Bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidaire en Action. Solidaire en action. En action. La mobilisation pour les retraites continue. On a déjà gagné la bataille de l'opinion. On a plein de choses devant nous qui doivent nous permettre de continuer à construire un gros rapport de force. Le 8 mars, une grève féministe. 13 et 14 mars, mobilisation pour le climat. Le 14 mars, c'est également une grosse mobilisation sur les gilets jaunes. 21 mars, mobilisation de la marche des solidarités contre le racisme et les violences policières. Conférence de financement intersyndical pour montrer que autre chose est possible pour le financement des retraites. Et enfin, le 31 mars, une énorme journée de grève et de mobilisation pour dire non à cette réforme des retraites. Il y a aussi des mobilisations locales ou sectorielles. Par exemple, ce qui se passe en ce moment dans l'enseignement supérieur et la recherche. On ne sait pas ce qu'il en sera du 49.3. Quoi qu'il arrive, on sera là. On reçoit maintenant Muriel, du secrétaire national de Solidaire. Alors le 8 mars, c'est évidemment la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et Solidaire mène campagne pour que ce soit la grève féministe ce jour-là. Alors pourquoi la grève féministe? En plus, ce 8 mars, c'est un dimanche. Parce que c'est encore majoritairement les femmes qui subissent les inégalités, qui subissent les attaques sur leurs droits. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent le dimanche dans les commerces, dans la santé. La conception de la grève féministe, c'est de dire aussi on arrête tout ce qu'on fait par ailleurs et qui reste invisible. C'est le travail domestique qu'elles font encore très majoritairement. C'est elles qui s'occupent des soins, c'est elles aussi qui s'occupent de la consommation. On a fait une manifestation très importante fin novembre pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et on est évidemment dans une lutte contre ce système de retraite par points qui va pénaliser particulièrement les femmes. Donc nous, on dit cette année, le 8 mars, soyons non pas les grandes perdantes avec cette réforme des retraites, mais soyons les grandes gagnantes. En mars, il y a à nouveau des grandes mobilisations sur la question du climat. Le vendredi 13 mars, c'est une grève de la jeunesse, mais qui est appelée à être élargie. Et le samedi 14 mars, c'est des grandes marches pour le climat qui reprennent ce qui s'est fait l'année dernière autour de la marche du siècle. Solidaire a posé un préavis de grève pour couvrir l'ensemble des salariés qui voudraient participer. Évidemment, la question climatique, elle est centrale aujourd'hui. C'est la question d'un autre avenir, parce que c'est le système capitaliste qui détruit la planète et qui exploite les salariés. Et la réalité, c'est que sur les retraites, c'est la même chose. Le gouvernement ne veut pas entendre parler de partage des richesses. La logique derrière, c'est toujours produire plus, c'est de faire grimper la croissance économique. Cette logique-là, c'est une logique contre le climat, contre l'écologie. Solidaire se bat sur les deux fronts. Fin du monde et fin du mois, même combat. On reçoit Verveine, du secrétaire national de Solidaire, qui va nous expliquer un petit peu les enjeux et ce qui se passe autour de la marche du 21 mars. Alors la première chose, c'est que le 21 mars, tous les ans, c'est la journée internationale contre le racisme. La marche des solidarités, elle est comme d'habitude à Paris organisée principalement par les organisations, les collectifs de sans-papiers et les organisations antiracistes, de solidarité avec les migrants. Mais il y a beaucoup d'autres initiatives dans lesquelles Solidaire s'inscrit dans différentes villes. Pour nous, qui avons été très actifs en fait, dans la défense des travailleurs sans-papiers avec la lutte qu'on a soutenu à Chronopost et qui ont obtenu leur régularisation et qui sont encore en lutte. On s'inscrit dans cette continuité de la même façon dans la continuité de la campagne Égo égal, personne n'est illégal. Et l'autre thématique, parce que le racisme c'est beaucoup plus large que la seule question des sans-papiers, mais c'est notamment la question de l'islamophobie. On a participé à une grande manifestation avec les autres organisations syndicales qui étaient d'accord avec nous sur ce terrain-là, et toutes les associations évidemment. Donc ça sera aussi une thématique importante. Solidaire en action. En action. Comme vous le voyez, beaucoup de luttes et de convergences à construire sur ce mois de mars. On finit en beauté avec le 31 qui annonce la suite. Faites tourner cette vidéo, likez, on va gagner les camarades.